Ça fait plusieurs jours que j'utilise l'intelligence artificielle Claude à la place de ChatGPT, et au-delà du fait que leur dernière version 3.5 se révèle plus puissante que les autres, il y a deux fonctionnalités qui m'ont marqué, la fonctionnalité Artifacts et les projets qui sont un petit peu l'équivalent des GPTs dans ChatGPT, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors Artifacts, c'est quoi? Le mieux, c'est que je vous montre un exemple précis. Ici, j'ai gardé dans mon explorateur une petite image que j'ai vue de Twitter du fondateur de Notion qui parle des fonctionnalités à venir. On s'en fiche un petit peu du contenu, ce qui est intéressant c'est comment on va pouvoir l'utiliser dans Claude, et en fait c'est une image toute simple. J'ai fait un screenshot de ce qui a été publié sur Twitter et j'aimerais le récupérer sur mon site pour pouvoir en parler, pour pouvoir écrire par exemple un article de blog, mais j'aimerais qu'il refasse entièrement ce tableau au format HTML pour qu'il soit intégré et qu'il puisse être récupéré, que le contenu puisse être récupéré. Bref, c'est un exemple précis, il y a plein de cas d'usage comme ça pour les développeurs, pour les marketeurs, et on va prendre cette image là, on va le donner directement à Claude. Donc je vais glisser cette image, hop, notion.jpg directement ici. Il va le récupérer, on va l'uploader. Je vais lui demander, peux-tu me refaire ce tableau en HTML pour qu'il soit intégré sur un site? On va mettre pour qu'il soit intégré sur un site. Voilà. Hop, on va lui donner ça, il va regarder le tableau, il va réfléchir. Donc là, il nous explique qu'il va créer un tableau HTML. Donc il nous montre le code, rien de plus, rien de moins qu'un ChatGPT classique. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il va nous montrer le résultat directement dans Claude sans quitter l'intelligence artificielle. Donc ça, avant, il aurait fallu ici au niveau du code qu'on copie ce code là, qu'on le mette dans notre éditeur de texte. C'est un exemple pour le développement, mais c'est valable pour du graphisme, c'est valable pour d'autres choses, et qu'on vienne voir le résultat derrière dans notre éditeur de texte. Là non, il nous a fait un résultat complet. Donc après, moi je peux copier mon code, le mettre sur mon site internet, pas de problème. Le truc qui va se poser, c'est que s'il m'a fait des bêtises, vous voyez ici il m'a mis plusieurs graphiques différents, moi je veux pas, je veux tout le temps le même. Si on regarde mon image ici et que je la mets en grand, on a récupéré uniquement le graphique en bâton et pas le graphique en courbe. Donc je vais pouvoir lui demander des modifications sur la première ligne. Peux-tu utiliser, je vais essayer de pas faire de faute, utiliser toujours le même type de graphique en bâton. Voilà, on rafraîchit, il nous dit pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Bien sûr, je vais modifier la première ligne pour n'utiliser que des graphiques en bâton. Il nous met le résultat ici, nous réécrit le code. Donc d'ailleurs, on voit en prévisualisation qu'il il s'est pas trompé. Et on va voir ensuite, une fois qu'il aura terminé, la modification effectuée. Et là, on est parfait. On est exactement sur la photo que je lui ai donnée, cette fois-ci en HTML. Donc c'est vraiment du texte, c'est pas une image. Je peux même lui faire des modifications. Peux-tu traduire la première colonne en français? Voilà. Hop, il nous réécrit pour nous transformer la première colonne. Donc cette fois-ci, on part d'un modèle, il nous le recrée à l'identique et on peut venir faire évoluer ce modèle directement. Voilà. 17 juin, accès anticipé, 9 juillet, à confirmer s'il passe le contrôle qualité. Et voilà. Et donc là, ça c'est un exemple parfait de la fonctionnalité Artifacts qu'on va pouvoir utiliser dans plein de cas. On va pouvoir lui demander de faire un design. Peux-tu faire une vignette pour l'article sur lequel je vais copier ce tableau, par exemple? Voilà, on va voir ce qu'il arrive à faire. Il va nous générer cette fois-ci une vignette. Donc il va nous mettre le résultat à droite. On va voir le résultat, bien entendu. Donc là, il nous fait une vignette. Alors c'est bizarre, il a l'air de nous faire une vignette en HTML. Je sais pas trop ce qu'il a compris, on va voir, on va le laisser terminer. Ah, c'est une petite vignette comme ça. Donc il nous a carrément généré, alors c'est pas une vignette, il nous a carrément généré un petit bouton d'appel à l'action qu'on va pouvoir intégrer sur le site. Donc il nous a, oui, c'est une vignette en code, c'est pas une vignette image. Donc là, on va pouvoir lui dire, c'est un très bon exemple, change la couleur et la palette pour du noir, voilà, parce que mon site est en noir. Donc là, il va nous refaire le résultat. Cette fois-ci, on va réécrire le code, vous avez compris le principe. Le code se réécrit d'un côté et vous avez un deuxième onglet avec le résultat. Donc ça permet comme ça d'avoir toujours le résultat. Donc là, il nous a mis en effet avec un petit dégradé de couleur, c'est pas parfait. Et après, vous avez plus qu'à copier-coller ce code-là. Donc on va reprendre le code de tout à l'heure. Hop, on va revenir ici. On a toutes les générations au niveau des contrôles qui se sont modifiés. On va reprendre le tableau de lancement dans sa dernière version en français avec les bons graphiques. On copie ce code là. En bas, grâce au petit bouton, copy content, ou alors je peux télécharger directement la page HTML. Donc là, je vais copier et je vais aller le glisser directement dans mon éditeur de texte au niveau de mon blog directement. Donc là, je vais faire un nouveau brouillon. Moi, j'utilise Ghost, mais peu importe, vous utilisez ce que vous voulez. Là, vous tapez une fonctionnalité embed HTML, clac. Et si vous faites une petite preview, vous devriez avoir votre tableau qui se remet ici, qui n'est pas une image. C'était tout le but de l'exercice, sinon j'aurais copié-collé mon image, qui est vraiment bien cette fois-ci du texte. Donc
a priori mieux référencés. C'était tout l'objectif de cette petite manipulation. Ça, c'était pour les artefacts. Maintenant, je vais vous parler des projets, qui est un petit peu l'équivalent, je le disais, de GPTs. Donc vous allez pouvoir créer des chats personnalisés qu'on appelle projets. Donc là, on va rentrer dans un nouveau projet où on va afficher la liste des projets qu'on a déjà créés. Et ici, si je prends par exemple mon projet English ou mon projet correcteur, si je rentre dessus, je vais avoir un projet dans lequel il y a des instructions personnalisées. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous appellerez ce chat pour pouvoir discuter avec Claude, il sera fort, donc il prendra tous les éléments d'instructions personnalisées que vous lui aurez donné au préalable pour vous répondre. Là, ici, moi, mes instructions personnalisées, je veux pouvoir copier-coller un texte afin que le projet me mette en évidence les fautes. Je ne veux pas que le texte soit réécrit, parce que par défaut, les modèles d'intelligence artificielle, lorsque vous voulez corriger un texte, ils vous recollent le texte en entier avec les fautes corrigées, mais ils ne vous les mettent pas en évidence. J'ai noté ça dans ChatGPT, j'ai noté ça dans Claude, à croire que c'est un fonctionnement normal. Donc là, je lui dis bien, je ne veux pas que le texte soit réécrit avec les corrections, je veux juste que les fautes soient mises en évidence avec des bullet points et une explication rapide pour chaque faute. Donc là, ça c'est les instructions que je lui ai données. J'aurais aussi pu lui donner par exemple ici des pièces jointes, donc je peux ajouter des PDF, des documents pour l'aider à comprendre un petit peu comment il doit interagir avec moi. Je lui donnais des sources, lui donner une documentation par exemple. Si j'avais créé, je vais prendre un exemple de métier que je connais bien, dans les intégrateurs de logiciels. J'ai été dans ce métier pendant 10 ans, on installait des logiciels chez nos clients, en l'occurrence des logiciels de comptabilité, donc à chaque fois les logiciels étaient fournis avec une documentation. J'aurais très bien pu ici créer un nouveau projet que j'aurais appelé je sais pas moi, Notice 7G100, hein, le logiciel en question. Je lui aurais donné au niveau de mon projet tout plein d'instructions personnalisées. Ici je lui donne un nom par exemple, 7G100 Notice, voilà, je lui mets pas de description, on s'en fiche. J'aurais pu lui donner des instructions personnalisées et surtout ici au niveau du PDF, j'aurais pu aller lui chercher la notice, la structure des fichiers qu'on appelle strucfic, hein, s'il y a des gens qui connaissent Sedge qui passent par là, ça va leur parler. Ça aurait pu être par exemple dans un autre registre, toute la documentation d'un code, d'un langage de code, du React, du JS, que sais-je, vous le mettez là. Et comme ça, à chaque fois que vous allez discuter avec Claude, que vous allez démarrer un nouveau chat, vous allez pouvoir lui dire « Je veux que ce chat-là utilise mon projet Sedge100 » et donc la discussion que vous aurez avec Claude se basera sur les éléments que vous aurez mis et en instructions personnalisées et en pièces jointes, ce qui veut dire qu'il reprendra tout le contexte, ça vous évitera à chaque fois de le réexpliquer lorsque vous discutez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un projet, vous pouvez très bien ne pas en utiliser et de réexpliquer un contexte différent. Voilà les deux fonctionnalités que je trouve intéressantes sur Claude, au-delà du fait qu'il est plus puissant et qu'il est annoncé comme plus puissant au niveau d'un comparatif avec tous les autres modèles, mais en ce moment c'est Claude, peut-être que le mois prochain ce sera ChatGPT, puis on verra peut-être Mistral qui prendra le relais en septembre. Ça se joue franchement pour les différences, il n'y a pas trop d'intérêt à changer dès qu'il y en a un qui passe devant l'autre, sinon on change tout à chaque fois, c'est pas le but. Mieux vaut se familiariser avec un outil, performer à l'intérieur, sauf si vraiment il y en a un qui prend 10 ans d'avance d'un coup. Bien entendu, il faudra rechallenger le modèle qu'on a utilisé, mais le plus dur au niveau des équipes, c'est l'adhésion aux outils. Donc si vous avez embarqué tout le monde autour de Claude ou autour de ChatGPT, c'est pas parce qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus puissant qu'il faut changer. Le Shiny Object, en général, ça donne rien de bon. Mais le fait est que cette fonctionnalité artefact et projet était intéressante, donc je voulais quand même vous en parler. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Abonnez-vous. Sur cette chaîne, je partage le meilleur de la tech à destination des entreprises, logiciels, matériel, à travers des tutos, des formations complètes. Et moi, je vous dis à très vite.